Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. La radio-télévision Amani de l'archidiocèse de Kisangani a organisé une émission débat le samedi 8 juin 2024. C'était à la paroisse Saint-Paul Kibibi dans la commune Kabondo. Le débat public porte sur l'évaluation et la perception de la démocratie cas des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Parmi les participants, on retrouve les élèves du lycée Tchem-Tchem, du collège Saint-Paul, les jeunes de cette paroisse et des étudiants. La radio Amani organise cette émission débat public grâce à l'appui financier de l'Internews, son partenaire. L'émission est animée par un membre de la société civile de la Tchopo, Joël Lunjiringa Bahati. Les participants vont donner chacun ce qu'il attend de la démocratie, analyse sur les élections du décembre 2023 et quelques leçons tirées de ces élections. Démocratie, être libre de choisir la personne, l'on veut papa, maman. Transparence, sans être influencé. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette émission débat public. Moi, c'est Gabriel Makabou, Maurice Mombaba sur la partie technique. Nous vous avons annoncé à l'introduction de l'émission, c'est une émission débat public sur l'évaluation de la démocratie en République démocratique du Congo, cas des élections de décembre 2023. Ici, dans cette école de la paroisse Saint-Paul Kibibi, située à 7 km de la ville de Kisangani, ces élèves, garçons et filles, des étudiants et des jeunes de la paroisse donnent leur perception sur la démocratie. Joël Lunjiringa, l'intervenant, lance ce débat par la question sur la démocratie et les participants réagissent chacun à sa manière. Les élèves du lycée Tchem-Tchem, vous êtes là? Applaudissez d'abord pour vous-même. Il y a aussi les élèves du complexe scolaire Saint-Paul. Applaudissez aussi pour vous-même. Il y a aussi les élèves du collège, les élèves du collège Saint-Paul. Applaudissez aussi pour vous-même. Nous avons également les jeunes de la paroisse étudiants. Applaudissez aussi pour vous-même. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'éducation civique et électorale. Nous allons parler de la démocratie. Qui va nous rappeler d'abord la définition de la démocratie, avant qu'on puisse aller plus loin. La définition la plus simple de la démocratie qu'on vous a enseignée même à l'école. Voilà. Nous attendons de la démocratie, c'est la voix du peuple par le peuple et pour le peuple. Démocratie, voix du peuple par le peuple et pour le peuple. Ok, merci beaucoup. Une autre personne? Une autre personne a une définition de la démocratie? Oui, il y en a une ici. Démocratie, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Merci beaucoup. Il y en a? Qui est l'auteur de cette définition? Voilà, notre ami veut parler. Élève du collège Saint-Paul. L'auteur de la démocratie, c'est Gabriel Lincoln, l'ancien président des États-Unis de 1860 à 1865. Voilà. C'est Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. Ok? C'est Abraham Lincoln qui avait donné cette définition-là. La définition la plus simple. Pouvoir du peuple. C'est-à-dire quoi? Ici, nous sommes venus. Qu'est-ce que signifie alors démocratie, pouvoir du peuple? Pouvoir du peuple signifie c'est le peuple est les sources légitimes du pouvoir. C'est le peuple qui est la source légitime du pouvoir. En d'autres termes, c'est-à-dire, c'est le peuple qui donne le pouvoir. On se comprend? Voilà. Pour être dirigeant dans un pays, pour être président de la République, député, ainsi de suite, c'est le peuple qui vous donne ce pouvoir. Et ce pouvoir-là se donne comment? À travers quoi? À travers l'élection. À travers les élections, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord, hein? Voilà. C'est le peuple qui donne le pouvoir à travers les élections.
Après ce jeu de questions et réponses, l'intervenant projette une vidéo. Cette vidéo retrace le déroulement des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Cette projection sera accompagnée par la lecture du message des évêques de la Senko après la mission d'observation des élections de décembre 2023 par les structures de l'Église catholique. Et les élections se sont passées dans notre pays. Nous allons voir bientôt là un documentaire sur comment se sont passées les élections. Après, nous allons échanger. Ça, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, c'est-à-dire quoi? Voyons maintenant d'abord la vidéo. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. S'il y a des choses à noter pour la question après, notez quelque part. Parce qu'après, là, il y aura échange. On va se poser des questions par rapport à la vidéo. Voilà. Mapona mikoleke la démocratie epesaka tombwana ekolo esengeli toyeba nini tokosalaka otobika kimia. Mapona mikoleke la démocratie epesaka tombwana ekolo esengeli toyeba nini tokosalaka otobika tombwa. Bakolakisa biso mabongisi ya misala mae makoki kosalema kolandana na posa ya bana somi ya mboka. Topona bakandida baye bakolakisa biso mabongisi ya misala mae makoki kosalema kolandana na posa ya bana. Nous venons de suivre cette vidéo qui retrace le déroulement des élections en général dans notre pays. Je vous ai dit de noter quelques éléments. Les points positifs, les points négatifs, ça s'est bien déroulé, ça s'est mal déroulé, pourquoi ainsi de suite, on va y revenir. Et à présent, nous allons, à l'issue de ces élections, nos évêques ont sorti un message. Parce que la Senko, avec l'ECC, ont participé à la mission d'observation des élections dans notre pays. J'espère qu'on connaît ça, non? Voilà. Alors le message de nos évêques, c'était « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ». Message des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo à l'issue du processus électoral. Nous, cardinal, archevêques, évêques, membres de la Senko, délégués par nos assemblées épiscopales provinciales pour le suivi du processus électoral, mus par notre sollicitude pastorale et préoccupés par les besoins de la paix et de la cohésion nationale, nous sommes réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier 2024 afin d'évaluer ce processus et formuler des recommandations utiles pour l'avenir du pays. Fidèles à notre mission de formation de conscience par l'éducation civique ainsi que par l'observation électorale commencée depuis 2003, nous avons suivi avec tristesse le déroulement des opérations électorales directement à partir de nos diocèses qui couvrent l'ensemble du territoire de la RDC et indirectement à travers la mission d'observation électorale conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Moé, Senko et CC à sigle. Nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Ça, ce sont les évêques qui parlent. Nous apprécions le fait que plus ou moins 40% de nos compatriotes enrôlés se sont mobilisés pour voter le 20 décembre 2023. J'espère que tout celui qui est là, qui s'est fait enrôler, a voté aussi. Ou soit il y a ceux qui se sont fait enrôler qui n'ont pas voté. Nous les saurons ici. Et même au-delà du délai légal, ils ont voté le 20 décembre, même le 21 et le 22, parce qu'ils croyaient et attendaient de ces élections des opportunités pour marquer un beau départ de la gouvernance et de la consolidation de la paix
pour un développement durable de la nation congolaise. Mais hélas, ce peuple est aujourd'hui désillusionné et traumatisé par la façon dont ces élections ont été organisées et par les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées à bien d'endroits et qui dénotent un manque de considération à son égard. Quelques constats. Des préoccupations soulevées et recommandations faites par la mission d'observation 5OSCC aux instances compétentes et à la charge de veiller sur la régularité des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle. Notre attention porte particulièrement sur la suite à donner aux irrégularités et incidents dont l'ampleur et l'étendue font des élections du 20 décembre 2023 une catastrophe électorale, comme attesté aussi par d'autres missions d'observation. Quels sont ces constats-là? D'abord, ces élections ont été caractérisées en général par la fraude, la corruption à grande échelle, le vandalisme des matériels électoraux. Les gens ont détruit les matériels électoraux. L'incitation à la violence. Nous avons vu là les gens qui se battaient. Il y en a ceux qui ont brûlé même les bulletins de vote, les machines à voter, ainsi de suite. La détention illégale des dispositifs électroniques de vote, DEV. Il y a des gens qui avaient ces machines à voter chez eux à la maison. Ils votaient à la maison. Vous avez vu là-bas. L'achat de conscience. Vous avez vu là-bas, les jours même de vote, quelqu'un est en train de distribuer l'argent au centre de vote alors que la propagande était déjà finie. Vous avez vu quelqu'un armé avec des numéros, conseiller municipal et numéro tel, campagne électorale, les jours même de vote alors que c'était déjà interdit. L'achat de conscience, l'intolérance, de l'impunité, l'atteinte aux droits humains, à la vie humaine et à la dignité des personnes, allant jusqu'à humilier publiquement la femme. Il y a dans plusieurs endroits où on a battu les femmes, ainsi de suite. Il s'avère que les cas enregistrés lors de cette 4e édition des élections relèvent en partie de l'obstination de la CENI qui, au regard des contraintes dont elle était pourtant consciente, a organisé les élections par défi en violation du cadre juridique national et de l'administration électorale. Après la déclaration préliminaire de la mission d'observation, nous avons découvert par la suite un nombre impressionnant de votes parallèles avec les machines à voter trouvées chez des particuliers. Donc, elle se pose la question de savoir s'il n'y avait pas planification quelque part au niveau du pouvoir organisateur. Il se demande, est-ce que la CENI n'a pas été complice? La facilité avec laquelle les dispositifs électroniques de vote et les rouleaux de bulletins de vote se sont retrouvés un peu partout dans les mains des particuliers étonne plus d'un. La CENI devrait s'interroger sur son rôle dans cet imbroglio, car c'est elle qui a le contrôle exclusif de toutes ces machines et elle ne s'est jamais plainte d'un vote quelconque de ce matériel. Par ailleurs, la CENI n'a pas accédé à la demande de mettre en place une commission mixte et indépendante pour des enquêtes. Après ce scandale, la société civile, l'Église ainsi que d'autres organisations de la société civile sont allées dire à la CENI, s'il vous plaît, ouvrons une enquête pour voir comment ces machines se sont retrouvées entre les mains des gens. La CENI a refusé. Pour quelles raisons? Les évêques se posent. Elle s'est arrangée en se positionnant comme juge et partie. La CENI elle-même est juge, la CENI elle-même est partie. La CENI a invalidé 82 candidats. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi ça? Ah! 82. Les Varistes de Bochab, les Gentini Ngobila, ainsi de suite. Elle a annoncé une deuxième liste d'invalidés qui n'est toujours pas publiée. Cette opacité de la CENI nous semble une suite logique des cas observés antérieurement, notamment les cas de kits d'enrôlement retrouvés entre les mains des particuliers, pour lesquels la CENI a refusé le cadre de concertation sollicité pour recommandation des évêques maintenant. Notre pays est en danger. Aucune nation ne peut se construire dans le mépris des valeurs morales. D'où nous recommandons au président de la République d'abord. Lui, le président de la République, il doit être garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Le président de la République doit tout faire pour que le Congo soit uni. Unité nationale et intégrité. L'intégrité du territoire, c'est-à-dire que notre pays ne soit pas violé par les étrangers. Les chefs de l'État doivent tout faire pour assurer l'intégrité du territoire. Et les évêques disent,
nous lui apporterons notre contribution susceptible de l'aider à réussir ce deuxième et dernier mandat pour l'intérêt du peuple congolais. Parce que la Constitution prévoit mandat 5 ans, une fois renouvelable. Prendre des mesures nécessaires et urgentes pour décourager la xénophobie. Combattre le tribalisme. C'est que les évêques ont recommandé au gouvernement. À nous, le peuple, de vivre ensemble dans la solidarité et la cohésion nationale afin que la RDC ne sombre pas dans la violence et les divisions. Vive la cohésion nationale. Lorsque le pape est arrivé ici au Congo, il a dit, il n'y a pas de paix sans fraternité. Si nous ne sommes pas frères et sœurs, si nous ne vivons pas comme des frères et sœurs, il n'y aura pas de paix. Le pape a dit, la paix est un choix. L'avenir d'un pays dépend de son peuple. Retenons dans notre conscience qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. C'est toi qui donnes le pouvoir. Si tu constates que cette personne-là ne travaille pas pour ton intérêt, tu dois faire quoi? Tu dois ravir. La liberté s'arrache. Conclusion du message de nos évêques. Nous réaffirmons notre engagement à continuer la formation du peuple congolais aux valeurs morales et citoyennes. C'est ce que nous sommes en train de faire avec vous à travers le message des évêques. Nous devons être des bons citoyens. C'est la raison même d'être du cours de civisme. Un bon citoyen respecte son pays, il aime son pays, ne trahit pas son pays, ainsi de suite, avec des valeurs morales. Voilà, nous devons être des bons citoyens. Il rappelle le message, psaume 1, 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Nous ne le dirons jamais assez sans exigence morale et spirituelle. Nos ressources naturelles et toute la technicité du monde ne peuvent rien apporter pour l'avènement des Congos nouveaux. Tant qu'il n'y aura pas une bonne citoyenneté, une bonne spiritualité, une bonne moralité, nous allons continuer à souffrir. Parce que ceux qui vont passer comme dirigeants, ils vont exploiter à leur compte. Très attention, nous devons nous libérer. Nous confions notre pays et son avenir à la protection de Dieu. Ce sont les évêques qui parlent, maîtres de l'histoire, qui n'abandonnent jamais son peuple. Que la Vierge Marie, reine de la paix, avec le bienheureux Anouari de Bakagne, intercède pour nous. Fête à Kinshasa le 16 janvier 2024. Les évêques de la 5. Votez ainsi de suite. Vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi le message des évêques. Alors, qu'il y a une préoccupation, d'abord, avant que nous puissions poser des questions par rapport à ce que nous venons d'exposer là. Et ce que j'ai constaté pour l'élection de 2023, il y a eu un désordre de nature. Et la vraie élection, elle doit être libre, transparente et démocratique. Mais notre élection de 2023, il y a eu un désordre total, vraiment total. Mais j'ai aussi une question. Ma question est la suivante. Quelles sont les sanctions que le gouvernement va octroyer à la CENI pour ces désordres qu'il a connus? Les désordres constants en élection 2023 sont les suivantes. Il y a la fraude massive, la corruption de la conscience. Voilà, nous vous informons que